La saison 1 de Fallout donne vie au jeu de plusieurs manières. Voici les meilleures références aux éléments de gameplay de la franchise qui nous donnent une adaptation réussie. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Ces méthodes pour donner vie au jeu Fallout sont ce à quoi on peut s'attendre des adaptations de jeux vidéo modernes. D'autres séries comme The Last of Us et Arcane, deux des adaptations télévisées de jeux vidéo les mieux classées, ont utilisé des techniques similaires. Cependant, ce qui distingue Fallout, c'est la façon dont la série de Prime Video donne vie au jeu en faisant référence aux éléments de gameplay directs des différents projets de Fallout. Des émissions comme The Last of Us et Arcane l'ont fait, dans une certaine mesure, bien que les références au gameplay de la saison 1 de Fallout semblaient plus répandues dans les 8 épisodes de la série. Dans la saison 1, Lucy McLean est présentée pour la première fois via un montage. Dans ce montage, Lucy présente ses compétences, ses passe-temps et ses intérêts à un conseil de l'abri 33 dans l'espoir qu'elle soit autorisée à épouser un résident de l'abri 32. Pendant que le montage fonctionne comme une introduction au personnage de Lucy, à l'ambiance des abris et au début de l'histoire de la saison 1, il est également lié au jeu car le joueur commence généralement les jeux Fallout de la même manière en choisissant ses statistiques. Grâce à cette scène de Lucy, la saison 1 présente son propre special. Lucy mentionne qu'elle corrige souvent les aspects mécaniques de l'abri, en lien vague avec la statistique de force des jeux. Elle mentionne également qu'elle aime la science et apprécie ses compétences en parole, liées respectivement à l'intelligence et au charisme. La gymnastique de Lucy peut être appliquée à l'agilité et à l'endurance, tandis que ses compétences d'escrime et d'éducation physique peuvent s'appliquer à la force, à l'agilité et à l'endurance. Enfin, Lucy démontre qu'elle maîtrise le tir au fusil, en lien avec la compétence perception. L'un des aspects les plus drôles de la saison 1, ce qui concerne la confrérie de l'acier et les grands sacs d'équipement d'une dimension sans nom transportés par les écuyers. Maximus est montré portant l'un de ces sacs comiquement énormes pour le chevalier Titus avant que Thaddeus ne fasse ensuite de même pour Maximus. Ces sacs contiennent des équipements vitaux tels que des armes, des munitions, de la nourriture et des médicaments afin que les chevaliers de la confrérie puissent survivre dans les terres désolées. Bien que ces sacs aient du sens, leurs proportions hilarantes se moquent des compagnons des jeux Fallout. Dans les versions plus récentes, il est connu que les joueurs jetaient des consommables, des armes, des armures et d'autres objets vitaux sur leurs compagnons afin d'économiser du poids pour d'autres objets trouvés dans les terres désolées. Les énormes sacs de la saison 1 étaient probablement une référence à ça. Les compagnons des chevaliers transportant leur équipement vital comme le font les compagnons des joueurs dans les jeux. Dans l'épisode 7, Thaddeus est confronté à Lucy et Maximus. Dans le but de défendre la tête de Wilzig afin qu'il puisse la ramener à la confrérie de l'acier, Thaddeus décharge son arme en direction de Lucy et Maximus, ce qui semble être une tournure choquante pour la série. Cependant, il est révélé que Thaddeus rate chaque tir, bien qu'il soit relativement proche des deux cibles. Ceci est similaire à l'introduction de Lucy dans l'épisode 1, comme méthode pour donner vie au jeu. Thaddeus manque chaque tir pourrait être lié au fait que son personnage a de faibles statistiques de perception du special. Une faible perception, du moins dans les jeux ultérieurs comme Fallout 4, entraîne une faible précision avec les armes à distance lorsqu'on vise des zones spécifiques d'un ennemi. Cela pourrait être à cela que fait référence le mauvais objectif de Thaddeus, donner vie à une faible perception. Pendant une grande partie de l'épisode 6, l'histoire de Maximus le fait expérimenter la sécurité de l'un des nombreux abris de protection. Des merveilles de la télévision et des douches à la nourriture fournie par Voltec, Maximus fait l'expérience du vrai luxe pour la première fois de sa vie. L'épisode 6 montre Maximus expérimentant ces éléments, le décrivant comme étant presque en transe avec une humeur et une santé améliorées. Et cela imite les jeux Fallout, notamment grâce à l'utilisation de nourriture. Dans les jeux, la nourriture est utilisée comme principale source de récupération de points de vie. Les personnages joueurs utilisant souvent des aliments Voltec de manière répétitive. Cela améliore la santé du personnage du joueur, presque comme le fait la nourriture dans l'abri 4 avec Maximus. L'amélioration de la santé et de l'humeur de Maximus est comparée à l'utilisation de la nourriture dans les jeux Fallout, donnant vie aux méthodes interactives de la franchise avec ce nouveau média. Dans la saison 1, plusieurs personnes possèdent l'armure assistée à différents moments. Initialement, le chevalier Titus est en possession de l'armure. Elle est finalement transmise à Maximus, bien qu'un groupe de pillards tente de la voler à l'extérieur de Philly. Plus tard, Thaddeus prend le contrôle de l'armure assistée avant qu'elle ne soit rendue à Maximus, puis rendue à un chevalier de la confrérie de l'acier pour la bataille finale à l'observatoire Griffiths. Cela est lié à la façon dont les armures assistées sont souvent trouvées dans le jeu Fallout. Pour la plupart, en particulier dans Fallout 4, les armures assistées peuvent simplement être trouvées dans toutes les terres désolées. Cela souligne essentiellement la propriété des armures assistées en tant que gardien du chercheur, ce qui se traduit également dans la saison 1.
Plutôt que l'armure appartenant à une seule personne tout au long de la série, elle est régulièrement distribuée telle qu'elle est dans le jeu. L'épisode 3 oppose Lucy et la Goule pour la première fois, les deux se battant pour la tête de Wilzig. Lucy a besoin de la tête pour négocier avec Moldaver au sujet de son père, tandis que les motivations de la Goule ne sont pas claires. Quoi qu'il en soit, les deux se livrent à de nombreuses bagarres verbales tout au long de l'épisode, ce qui donne lieu à une citation de la Goule qui résume parfaitement la franchise Fallout. Lucy essaie de convaincre la Goule avec sa règle d'or. Faites aux autres ce que vous auriez fait à vous-même. Cependant, la Goule fait preuve de peu de patience pour cela et dit à Lucy que l'éther désolé a sa propre règle. Tu dois te laisser distraire par des conneries à chaque fois. Cette citation résume parfaitement les jeux Fallout. De nombreux joueurs conviendront que de nombreuses cartes du monde ouvert de Fallout présentent une grande diversité de choses à aborder, des quêtes et quêtes secondaires, aux cachettes, grottes et villes. Cela rend les distractions très courantes. Dans les jeux Fallout, des zones de la carte sont souvent irradiées. De la même manière, certaines créatures affichent des dégâts de radiation, et certains aliments peuvent faire de même. Cela contribue au niveau de radiation du personnage du joueur dans les jeux Fallout, qui doivent être régulés afin de garantir la survie du joueur. La principale façon dont cela est régulé est l'utilisation de Radaway, un objet qui peut être consommé pour réduire les niveaux de radiation des personnages joueurs. Dans la saison 1, Lucy boit de l'eau irradiée lorsqu'elle traverse les terres désolées avec la Goule. Il est démontré plus tard que cela l'affecte lorsqu'elle rencontre Maximus, ce dernier utilisant Radaway pour restaurer la force de Lucy. Cette dynamique sera familière aux fans du jeu Fallout car elle imite l'utilisation de Radaway dans la série de jeux. Dans l'épisode 7, Canigou passe de Thaddeus à la Goule. Canigou est piégé par Thaddeus afin que ce dernier puisse retourner à la confrérie de l'acier sans que le chien ne le suive. Ce petit conteneur est situé dans une station-service Red Rocket où la Goule suit plus tard Thaddeus. La Goule libère Canigou permettant au chien de devenir son compagnon pour le reste de la saison. Il s'agit d'une référence directe à Canigou de Fallout 4, donnant vie au jeu avec une référence frappante pour les fans du 4e opus. Le chien de la série Fallout, trouvé dans une station-service Red Rocket, est presque identique à la façon dont le personnage du joueur rencontre le chien dans Fallout 4. Le chien peut être retrouvé en train de combattre des monstres dans une station-service Red Rocket vers le début de l'histoire de Fallout 4, ce qui prouve que Fallout saison 1 peut avoir une connexion directe avec l'un de ses homologues des jeux. Et évidemment, le point le plus fort que je n'ai pas abordé, c'était la musique. Mais sinon, il y avait évidemment plein d'autres trucs. Si tu veux les mettre, mets-les en commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.